Il faut sortir de ce regard que l'on a, même quand on est adulte, qui est celui de la relation enfant-parent. On regarde, on essaye de comprendre notre parent. Et c'est là que ça bloque. Ce n'est pas notre parent qu'on doit comprendre, c'est X, la personne là en face de nous, avec ce comportement vis-à-vis de son enfant, qui anormal, qui est de toute façon quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas net, qui n'est pas sain dans la vie. Il faut la regarder comme ça, comme vous regarderiez un problème. Il faut sortir du lien, donc du sentiment, ne se servir que de son cerveau pour comprendre le fonctionnement. Et pour comprendre son fonctionnement, il faut revisiter l'enfance de cette mère. Vous savez beaucoup de choses, vous ne savez pas beaucoup de choses. Ce que vous en savez a été passé au filtre de votre relation avec, du fait que vous êtes liés. Alors, vous vous remettez dans cette position extérieure, cette position du spectateur qui regarde sur la scène cette personne qui est là et qui joue son rôle, qui est cette mère toxique avec son enfant, cette mère qui se plaint, cette mère qui se vante, quoi qu'elle fasse, vous la regardez. Et vous remontez les scènes jusqu'à l'enfance. Comment ses parents sont-ils avec elle? Comment se sont-ils comportés avec elle? Que lui ont-ils apporté, pas apporté? Ont-ils été aimants? Ont-ils été étouffants? Ont-ils été exigeants? Ont-ils été absents? Regardez l'enfance de cette personne. Et cette enfance, quand vous l'avez cernée, demandez-vous quel adulte ça peut bien donner. Quel problème peut bien avoir cette personne à l'âge adulte? Comment est-ce qu'elle peut accéder à l'âge adulte? Ça commence à être un peu compliqué. Et puis cette personne va faire sa vie. Vous serez peut-être né à travers une union, vous serez peut-être né d'une mère d'une famille monoparentale, mais elle fait sa vie. Comment est-ce qu'elle vit sa vie d'adulte? Comment est-ce qu'elle vit sa relation à l'autre, à l'homme qui va lui donner cet enfant, à l'homme en général? Ça devient de plus en plus compliqué. Est-elle une femme-enfant qui veut être adorée? Est-elle un ancien enfant qui veut qu'on lui donne une place à tout prix, qui veut être la reine? Est-elle quelqu'un qui considère qu'il faut toujours qu'elle fasse tout pour l'autre pour être acceptée? Vous allez trouver. Et puis cette personne-là va avoir un enfant. Quel parent peut-elle devenir? Et c'est là que vous prenez conscience que, aïe, devenir parent, comment peut-elle être un parent? Avec toutes les casseroles qu'elle traîne, avec la personnalité qu'elle a développée, mais elle ne peut pas être parent, elle n'a pas les clés pour être parent, elle ne peut pas aimer son enfant, elle n'est pas capable de savoir ce que veut dire l'amour, elle n'en a pas reçu, elle court derrière, elle ne peut pas s'occuper d'un être plus fragile qu'elle, puisqu'elle veut à tout prix qu'on s'occupe d'elle et qu'elle veut être le centre de l'univers, elle ne peut pas. Vous allez trouver la raison pour laquelle elle ne peut pas. Et bien cette personne qui ne peut pas être parent, c'est votre génitrice. Et je ne dis pas c'est votre parent ou votre mère, je dis bien c'est votre génitrice, c'est la personne qui vous a mis au monde. Mais votre lien avec cette personne s'arrête là. Il n'y a pas de lien, parce qu'elle ne pouvait pas en créer, elle n'était pas en capacité d'en créer, elle n'avait pas ce qu'il fallait pour le créer, donc forcément, elle ne l'a pas créé. Alors, où elle vous a mis de côté, oublié, où elle vous a rejeté, ou alors peut-être qu'être humain à part entière, vous n'avez pas de place. Il n'y a pas de possibilité de faire de place à un enfant. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Et en faisant cette analyse, quelque chose se détache de vous. Ce qui se détache, c'est l'attente de ce retour qui ne sera jamais. C'est l'attente de ce cordon ombilical qui n'existe que physiquement. Et cet être dont j'ai attendu l'amour aussi longtemps, en fait, c'est une étrangère. Elle ne peut pas m'apporter les choses. Il n'y a que moi qui peux me les apporter.
Parce qu'en fait, oui, effectivement, si même celle que je prenais pour ma mère et qui n'est que ma génitrice n'était pas capable de voir qui j'étais, alors il ne reste qu'une personne qui est capable de le faire, c'est moi. Attendre de ce crochet auquel accorder votre corde. À vous, vous voulez l'accrocher dans la corde, mais il n'y a pas de crochet en face. Alors c'est ce grand moment de vide, ce grand moment de solitude, comme on dit. Je suis un orphelin qui a des parents, oui. Je suis un orphelin de mes parents, de ma mère, de mon père, de l'un, de l'autre. Mais en fait, il faut que je revisite tout, oui. Je prends conscience que je suis seul, que le regard qu'ils m'ont envoyé, que la manière dont ils m'ont répondu, de ce qu'ils ont façonné de moi, n'a rien à voir avec moi. Ça n'a pas été fait pour moi, ça n'a pas été fait parce qu'ils me voyaient réellement. Comme ça, ma mère ne me voyait pas. Comme ça, ma mère ne me voyait pas en tant qu'enfant, en tant que sa fille. Elle ne pouvait pas. C'était fermé. Sauf mur aveugle. Alors, tout ce que je crois être, tout ce que je me bats pour être ou ne pas être, ça n'a pas de sens non plus. Et cet être dont j'ai attendu l'amour aussi longtemps, en fait, c'est une étrangère. Elle ne peut pas m'apporter les choses. Il n'y a que moi qui peux me les apporter. Parce qu'en fait, oui, effectivement, si même celle que je prenais pour ma mère et qui n'est que ma génitrice n'était pas capable de voir qui j'étais, alors il ne reste qu'une personne qui est capable de le faire, c'est moi. Alors il faut que je commence à agir et interagir en fonction de moi. Bien sûr, je vais rater le coche à chaque fois, tout début. Et puis, mais je vais m'en rendre compte. Et petit à petit, je vais interagir avec les autres fonctions de moi. Petit à petit, ça va se renforcer. Petit à petit, je vais prendre soin de moi. Parce que je vais pas faire fonction des autres pour être accepté par les autres. Je vais faire fonction de moi pour m'épanouir moi. Voilà ce que c'est d'être la fille d'une mère toxique. De s'en rendre compte, de faire le chemin du pourquoi elle l'était, et pas seulement de la conscience, elle était toxique, c'est ma mère, non. Il faut défaire ce faux lien, puisqu'il n'y a pas de lien là-bas, mais il faut vraiment le défaire, pas avec le cœur, avec le cerveau. C'est le cerveau qui permet de redonner au cœur son calme, parce que le cerveau va remettre les choses dans leur clarté, dans leur limpidité, dans leur évidence. Alors vous verrez qu'il n'y a plus de grand cœur, que la tristesse s'éteint parce que même elle n'a pas de raison d'être. Nous sommes toujours des enfants et quand l'enfant comprend, l'enfant dépasse. Et nous pourrons guérir l'enfant, vous pourrez guérir votre enfant intérieur, en prendre soin, vous pensez sur cette petite fille que vous avez été et qui souffre toujours, pour lui dire que mais ce n'était pas de sa faute, et que maintenant vous, l'adulte, pouvez prendre soin de vous, l'enfant, vous aimer, vous aider. Et quand vous repartez dans un comportement qui vous est nocif, vous dire non, c'est pas la peine de te faire du mal. C'est pas la peine. Tu n'as pas besoin de toi, mon enfant intérieur qui a tant souffert, et moi, l'adulte qui en suis consciente, nous réunissions. Et que nous devenions une seule personne, épanouie, croyant en elle, sûre d'elle, et capable, enfin, d'être heureuse. Voilà. J'espère que ça vous aide. C'est un sujet très difficile, très épineux. S'il y a des questions qui viennent, n'hésitez pas à les poser sur les